Bonjour à tous, nous allons continuer la lecture de l'unité de la vie passée, présente et future ou l'immortalité individuelle et collective, ouvrage de 1891 que vous pouvez retrouver dans la description, dont l'auteur est Pierre-Félix Courtépée. Donc nous continuons avec le chapitre 5, la mort est une transformation. Les vivants sont des reparus. Dit plutôt, celui-là vit qui s'est échappé des liens du corps où il était emprisonné. Ce que vous appelez la vie dans votre langage, c'est la mort. Cicéron, de la République, livre 6. Je quitte la terre parce que ma peine étant subie, je ne devais pas souffrir plus longtemps et que la Providence nous donne à tous selon nos œuvres. L'hommage accordé aux morts, dans tous les temps et chez tous les peuples, est une conséquence directe de l'intuition que chacun a de leur survivance. Ce salut des passants au convoi d'un inconnu n'aurait pas de sens s'il ne s'adressait à un vivant qui rentrait dans la patrie des âmes. Pour la plupart, nous sommes très religieusement attachés aux souvenirs des parents et des amis qui nous ont quittés. C'est afin de garder notre amour à ces êtres eux-mêmes que nous portons notre vénération sur ce qui les rappelle. Rendons-nous compte de notre croyance. C'est à l'âme de ceux que momentanément nous ne voyons plus que nous portons nos vœux. Se sachant immortel, l'homme n'a jamais eu de culte réel pour les restes de la chair, c'est-à-dire de ce qui, même pendant la vie, n'est qu'un vêtement périssable et changeant. Il l'a toujours adressé à l'âme survivante, sans jamais le rendre à ce résidu sans forme que contient le tombeau. L'humanité a refusé de suivre ces rares vivants qui ont le malheur de croire vivre entre deux néants, cette infime minorité pensant que ce qui fut n'est plus. Elle a toujours voulu montrer que, pour elle, il y avait persistance de la vie. Sa croyance le conduira plus loin, car elle renferme cette réalité que ce qui sera est déjà, et que la vie présente étant unie à la vie passée comme la vie future, le départ n'est que le prélude du retour. L'effroi causé par la sépulture dans l'intérieur des villes, les craintes que soulève l'extension considérable des lieux qui lui sont consacrés, le délabrement des tombes après 2 ou 3 générations, ainsi que la faveur des projets d'incinération, tout annonce que l'humanité est prête à formuler hautement sa conclusion. Elle n'entend ni substituer une urne à un tombeau, ni admettre un lien d'affection entre le survivant et une chose qui, n'ayant rien de vivant, n'est pas l'être chéri dont le départ vous afflige et le rappelle seulement comme la maison qu'il a bâtie, le champ qu'il a cultivé, l'enfant qui lui succède et les êtres auxquels il s'est attaché. Il n'y a qu'un véritable culte des morts, c'est celui fondé sur la pensée que le vivant, parti de la terre, peut se rapprocher de celui qui l'habite encore. Gardons-nous de dire qu'il soit permis de profaner le corps. Il faut au contraire, en vue de celui qui l'animait et dont il fut la représentation visible, le mettre à l'abri de toute souillure même ultérieure. On n'en tolère pas le séjour prolongé dans la maison mortuaire, par respect pour celui qui vient de le quitter. C'est ce dernier sentiment qui, bientôt, inspirera tous les actes des vivants à l'égard de la matière humaine. Elle sera livrée à la terre d'où elle est sortie, afin qu'elle y soit anéantie à l'abri de toute recherche dans la suite des âges. L'humanité réclame le même traitement pour tous les morts, non parce qu'aujourd'hui les pauvres sont tous traités d'une semblable façon, mais parce que, devant la cessation de la vie corporelle, tous les vivants doivent communier dans le sentiment de l'égalité substantielle des âmes. Les distinctions séculières ne sauraient servir à caractériser l'individualité de celui qui sort de notre monde, et le spectacle de l'interruption du mode actuel de la vie doit éteindre en nous toute pensée de ces différences terrestres désormais sans objet. Il faut la sépulture uniforme pour tous, mais à la condition de la rendre aussi décente que possible. Reconnaissant d'abord que la mort nous rend l'égalité, il nous sera plus facile d'admettre dans la vie que nous sommes égaux et frères. Quand personne ne songe à aller chercher sous la pierre celui qui n'y gît point, chacun peut venir au lieu de la sépulture commune s'inspirer du sentiment de fraternité qui doit unir tous les membres de la famille humaine. Enterrons nos morts sous des plantations qui deviendraient séculaires. Ils seront de la sorte à l'abri de tout outrage, et la terre, de laquelle nous vient notre corps, l'aura repris tout entier avant que nos successeurs aient utilisé le terrain, où l'œuvre complète de la destruction charnelle se serait accomplie. Critiquer cette formation de bois sacré de la mort, ce serait méconnaître la pensée de pieux respect qui fait demander leur établissement. Si ce n'est assez, reprenons l'usage antique et bordons nos promenades et nos routes de monuments élevés par la piété du public, où des familles est destinées à raviver le souvenir de ceux qui ont mérité la reconnaissance du pays ou celle de leurs parents. 6. La personnalité dans la vie extraterrestre. L'enfance, l'âge mûr et la vieillesse, c'est-à-dire la croissance, l'équilibre et le déclin, ces phases d'une existence corporelle, sont dissemblables
à tel point qu'elles paraissent appartenir à des personnalités différentes. Et néanmoins, elles sont étroitement et mystérieusement fondues en chacun de nous, distincts de tout autre. Ces génies qui ont rempli la terre du bruit de leur nom furent enfants. Un grand homme peut être accablé par l'âge et arriver à la débilité sénile. Est-ce toujours lui ? Eh bien, entre cette personnalité de l'enfant qui s'ignorait et celle du vieillard qui s'est oublié, laquelle choisissez-vous ? Laquelle voulez-vous absolument conserver pour la retrouver indéfiniment dans la vie future ? Ni l'une ni l'autre, certainement. Il y a aussi l'époque de la virilité, celle où la vie est dans toute sa puissance. Voilà sans doute le point auquel vous voudriez arrêter la vie à perpétuer. Il vous sierait qu'on demeurât éternellement jeune et fort, mais cette époque moyenne ne saurait subsister sans qu'il y ait en même temps conservation de ce qui se serait arrêté à l'enfance ou de ce qui aurait persisté jusqu'à la vieillesse. Comment improviser l'avenir de ceux qui ne furent qu'enfants ? Comment ressaisir en arrière la forme évanouie des vieillards ? Il ne se peut donc pas que l'être qui survit porte indéfiniment le fardeau d'une forme accidentelle. C'est qu'effectivement le corps ne constitue pas la substance de la vie humaine, il en est l'extérieur. La vie est toute dans l'âme, et celle-ci, disparue à nos sens, vit intacte, ni enfant, ni homme, ni vieillard, prêt à recommencer en temps opportun une vie terrestre. Ne faut-il pas qu'elle poursuive sa marche vers l'état supérieur qui est son but, et prenne sa part de l'œuvre collective que doit accomplir notre humanité, perfectible parce que chacun de nous avance par l'exemple, comme par son travail propre? Les âmes jouissent d'une vie réelle, et loin d'être séparées de notre monde, elles exercent sur nous une influence mystérieuse et occulte, mais positive. Elles peuvent même, en se montrant à nous, ainsi que l'histoire en fournit assez d'exemples, nous faire comprendre de quelle forme notre être s'enveloppera au sortir de notre corps matériel. Dans un prochain avenir, le monde invisible sera conçu par tous comme uniquement composé d'êtres humains se trouvant à tous les états d'avancement ou d'infériorité et pouvant se distinguer présentement par l'apparence de la dernière des formes qu'ils ont caractérisées parmi les hommes corporels, sauf à en prendre une nouvelle à la suite d'un nouveau séjour sur Terre. Ceux qui agissent sur les vivants, ce sont d'autres vivants qui existent parfaitement et que l'on ne saurait fuir. Quant à ceux qui vous tourmentent, il faut les écarter et les éloigner de soi, tant par l'énergie de la volonté que par l'application au travail. Ce sont ceux qui ont mal vécu sur terre et que leur vice continue de dominer, mais il y a près d'eux des êtres que les vertus enflamment. Ils vivent les uns et les autres à côté des hommes. Si la terre est une habitation indigne des plus élevés, elle est le séjour naturel des autres. Et hier, ils étaient nos compagnons, et demain, ils revivront parmi nous. 7. Le corps étant mort, l'être intelligent survit avec ses facultés et sa conscience. Telle science prouve que le corps de l'homme n'est pas autre que celui de l'animal. Tel autre démontre que le principe intelligent en vertu duquel l'homme se conduit n'est pas identique à celui qui fait mouvoir et agir l'animal et qu'il possède d'autres facultés que ce dernier. Donc, suivant la science, l'âme raisonnable est l'hôte et non le dérivé du corps. Elle en est indépendante. Un homme est mort, son corps seul est anéanti. Vous ne le voyez plus en tant que personnalité vivant de la vie sensible, vous n'apercevez pas la substance qui constitue l'individualité. L'âme échappe à vos sens, mais elle vit, elle se recueille, et bientôt elle reprendra son œuvre au point où elle l'a laissée. Il faut que le travail commencé soit accompli tout entier, et ce n'est pas pour ce qu'elle a pu faire dans une vie de quelques jours qu'elle a été créée et réunie à un corps humain. Enfants, nous vivons à côté de nos pères et nous profitons de leurs exemples ainsi que de leurs leçons. Nous ajoutons leurs connaissances aux nôtres. Il faut qu'eux-mêmes, à leur tour, profitent de nos travaux auxquels ils joindront les fruits de nouveaux labeurs et qu'il y ait entre les générations un échange réciproque et continu d'exemples et de bienfaits. Il y a une œuvre collective aussi bien qu'une œuvre individuelle à accomplir. L'une et l'autre doivent être exécutées. Jugez impartialement toutes ces âmes qui partent, et sauf à l'égard d'un très petit nombre, la sentence sera que, pour chacune d'elles comme pour le monde, le résultat de la vie est imperceptible. Dès lors, et le but utile de l'existence ne pouvant être nié, il y aura nécessité de conclure du peu de succès de la vie présente que la besogne est à reprendre et que la carrière doit être rouverte pour une nouvelle tentative. 8. La mort nous laisse nos pensées, nos sentiments et nos goûts. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais afin de vous approprier celle qui demeure pendant la vie éternelle. Saint Jean chapitre 6, verset 26. La persistance de notre être emporte pour un temps celle de nos idées et la conscience de nos actes. Hélas, il faut que nous acceptions la survie momentanée de ce que nous voudrions oublier dès la vie présente. Les idées que nous avons lors du départ, nous les avons le lendemain, et nous ne saurions les quitter immédiatement.
Nous restons dans l'état d'infirmité quant à la science et à la sagesse qui est le nôtre. La mort a modifié la forme et non l'être. Quelle clarté soudaine nous aurait donc permis de tout connaître au sortir de la chair, et à quoi bon le passage dans une grossière enveloppe, s'il suffisait d'en sortir pour tout savoir et tout comprendre? Jamais la science ne vient sans peine, il faut l'acquérir par son travail. On n'emporte que la récolte faite, on n'est orné que de l'impérissable. On se retrouve ce que l'on s'est fait. Notre volonté seule peut nous changer. Les connaissances intellectuelles et les habitudes vertueuses restent dans notre substance modelée selon la pratique du vrai et du bien qui nous a été familière. De même, l'ignorance, les vices, la dépravation persistent en ceux qui s'y sont abandonnés. Et ces enfants qui n'ont rien pu faire, ces adultes qui n'ont rien voulu faire, et ceux qui ont mal fait, il n'y a point de rôle possible pour eux dans la vie future incorporelle. Ce qu'ils n'ont pas opéré, la tâche qu'ils n'ont pas accomplie, reste donc à leur charge pour une autre vie terrestre comme celle qu'ils ont laissé perdre. Cherchez bien et montrez-moi sur la terre un homme, un seul, un enfant en l'état de sainte ignorance et de naïve simplicité, tel que vous pouvez vous représenter celui de l'être au sortir de la conscience immaculée de son auteur. Est-ce hier qu'il est émergé de la pure volonté du Père des âmes, cet horrible enfant dont la perversité vous effraie? Assurément non, pas plus que ne viennent de naître à la vie intellectuelle ce musicien enchanteur, ce poète merveilleux, qui dès leurs premiers chants et leurs premiers vers n'ont pas connu de rivaux, pas plus que ce jeune mathématicien pour lequel les problèmes les plus difficiles de nos sciences ne sont qu'un jeu. Rien ne vous autorise à penser que ces êtres soient exceptionnels. Ils profitent tout simplement dans cette vie actuelle, qui, par rapport au passé, est une vie renouvelée de l'acquis intellectuel de leurs existences précédentes. Chacun dans son actualité porte la peine de ses méfaits antérieurs ou reçoit la récompense de ses actes vertueux et de ses efforts. 9. Conscience monitrice. Séparé du corps, l'esprit retient ses souvenirs consolateurs ou funestes. Pour l'être pervers, c'est un châtiment. Pour les forts et les justes, c'est le conseil et l'agrandissement. Le remords prend des formes diverses toutes dessinées sur les tablettes de la mémoire, et le bienfait de l'espérance n'existe pas pour les malheureux qu'absorbe la vision du crime et la crainte des représailles. X. La voix de la conscience a dicté le devoir en lui attachant un caractère obligatoire. Souvent sa puissance en impose l'accomplissement, et toujours elle obtient de ceux qui se dérobent à l'exécution l'aveu de son tort. Notre devoir accompli, nous savons que nous avons obéi à un commandement et nous en éprouvons la satisfaction. Notre devoir méconnu, nous nous sentons et avouons coupables. Tel est le fait que nul ne contredit. Une fois le devoir constaté dans la conscience avec la force impérative qui lui est propre, celui qui obéit se considère comme libéré. Celui au contraire qui refuse de se soumettre connaît sa faute et songe à sa dette. Il est facile de comprendre pourquoi il en est ainsi. La voix entendue dans le fort intérieur est acceptée comme contenant un ordre et douée d'un pouvoir coercitif, parce qu'elle est connue comme étant un écho de la voix du créateur du libre arbitre, de la raison vivante, du juge suprême de la vie humaine. Il n'est logiquement permis à personne de méconnaître que le propre d'une loi soit d'avoir une sanction nécessaire et inévitable, et par suite, il n'est plus loisible à qui reconnaît l'existence de la loi de lui refuser l'obéissance qui lui est due. La cause admise, l'effet est fatal. La loi étant, le résultat est nécessaire. S'il n'est pas volontaire, il sera forcé. S'il n'est pas immédiat, il arrivera à son heure. Il faut qu'il soit affirmé, au nom de la raison, que l'homme obéit à des ordres supérieurs, les mêmes pour tous, et que chacun en s'observant trouve écrit en soi. C'est un fait, tout homme constate en lui-même la règle qu'il doit suivre et l'y trouve avec son caractère impératif. S'il a lésé injustement autrui ou s'il n'a pas secouru son semblable en danger, l'homme sait qu'il a enfreint une règle positive à laquelle il aurait dû se conformer. Il sait qu'il a méconnu l'avertissement qui lui venait du Maître suprême, il se sait coupable. Ce fait est la preuve de la sanction attachée à la loi divine. C'est le commencement de l'obéissance. Elle deviendra complète et avec le perfectionnement de la vie, l'âme humaine appréciera elle-même ses erreurs et ses fautes. Elle donnera à la loi morale, ainsi qu'à tout autre, sa sanction, sachant qu'elle a, en tant que principe, une conséquence nécessaire et immanquable. On croit au tourment du remords, on le ressent trop profondément pour en douter. Dans ses songes et dans ses veilles, le coupable voit du sang et des victimes. Rien de cela n'est devant ses yeux. Où donc est-il ce passé terrible qui lui rend le présent si sombre et si lugubre? Dans son imagination, c'est-à-dire en lui-même, tout cela est en lui.
Le crime qu'il a commis s'est gravé dans son cœur, et il sent bien, quoi qu'on lui dise, qu'il paraîtra devant la justice de Dieu, portant en soi son forfait. Le remords est le commencement de la peine, comme le repentir est le préliminaire de la réhabilitation. Il est une réalité vivante en nous. Il en est de même des joies de notre conscience satisfaite. Nous nous sentons meilleurs, nous nous trouvons ravivés et presque ressuscités dans une bonne action. Doux et glorieux souvenirs, cuisants regrets, poignants remords, vous persistez au même titre. Si les uns sont notre ciel, les autres sont notre enfer. Vous commencez notre récompense et notre peine, heureux quand les derniers disparaissent pour ne nous laisser que le désir et l'habitude du bien. Alors seulement ceux d'entre nous auxquels notre Père aura pardonné leur ingratitude pourront entrer dans les demeures qui leur ont été préparées et se réunir à ceux de nos frères dont aucune souillure n'aura terni le passé. Le mal est une cause produisant un effet certain, c'est-à-dire une peine, comme le bien est une cause dont l'effet nécessaire est une récompense. La raison absolue s'exerce par les lois immuables de l'ordre universel, la justice inévitable rend ses arrêts par la logique même des choses et fait que l'âme humaine se punit elle-même par le jeu seul des forces morales inhérentes à sa nature. Et 10. Le mal est œuvre humaine, il doit être réparé par qui l'a fait. Il finira. Comme si la source du mal se confondait avec la source du bien. Comme si Dieu avait engendré la souffrance avant que l'homme n'eût engendré le péché. Comme si dans son infinie bonté il n'aspirait pas à voir toutes ses créatures s'élever à lui dans l'innocence et la béatitude. Comme si dans son infinie puissance, tout en leur donnant la liberté, il ne leur avait pas assuré la possibilité de se perfectionner sans sortir du bien. Le mal peut naître, puisqu'en appelant les créatures elles-mêmes dès leurs premiers pas, à l'œuvre de leur développement, la Providence les expose à la chance de s'égarer, mais rien de ce qui peut servir à les ramener sans porter atteinte aux lois fondamentales du progrès et de la liberté n'est omis. Dieu est Père, en effet, plus encore qu'il n'est roi, et il n'oublie pas que ses sujets sont ses enfants. Jean Reynaud, Ciel et Terre, pages 354, 371 et 373. Si la vie terrestre était unique, il faudrait qu'il y eût un monde où se réuniraient indéfiniment les bandits liés à tout jamais à leur conscience criminelle et immuable. Il n'est personne à qui l'existence d'une pareille résidence apparaisse comme possible. Il faut donc par contre admettre qu'un monde charnel est le lieu où les plus malfaisants seront appelés à marcher vers le bien. Dieu est la perfection, mais tous les êtres imparfaits vivent de la vie qu'il leur communique. Bons et méchants, tous sont en lui, et il fait servir tous leurs actes à l'accomplissement de ses desseins. Dieu peut être le type du bien absolu, tandis que le mal ne saurait venir de lui. Il le tolère parce qu'il est une conséquence de l'activité qu'il a prescrite aux vivants. Le mal n'a pas d'existence nécessaire, il est l'accident de la route ouverte devant la créature finie. Il est l'œuvre de ceux qui manquent leur but, c'est-à-dire le bien. Il est l'œuvre de ceux qui manquent leur but, c'est-à-dire le bien. Mais puisque les hommes existent dans le sein de Dieu et qu'ils participent ainsi de la vie parfaite, cette participation, indiquée chez les justes par le sentiment et la volonté du progrès vers la perfection, c'est-à-dire par une tendance constante vers le mieux, se produira chez ceux qui ont failli par le désir de plus en plus efficace d'éviter le mal et de retrouver la voie du bien. Ils s'efforceront de rejeter autant que possible dans leur passé ce qui les tient éloignés de Dieu et d'acquérir pour leur avenir tout ce qui peut les en rapprocher. Ils feront effort pour sortir de l'état de révolte né de l'égoïsme et rentrer dans l'état d'association et d'harmonie. Concevez-vous une réunion de criminels où dès l'origine de la terre chacun aurait apporté sa méchanceté et où cette tourbe qui s'y entasserait sans cesse les garderait à tout jamais? Il ne se peut qu'une telle population existe, et par suite il est de nécessité que ceux qui furent coupables s'amendent et redeviennent des êtres sociables. Si les temps où notre raison fut dominée par l'ignorance et les passions nous sont rappelés, que ce soit seulement afin que nous comprenions l'horreur des excès antérieurs, et que nous nous pénétrions d'indulgence pour ceux qui s'y livreraient encore. Le passage sur la terre étant une des conditions de l'accomplissement du but de la vie, l'ascension de l'homme créé vers Dieu créateur, ce voyage doit être renouvelé afin de permettre l'abandon au passé de tout penchant à rétrograde et l'acquisition pour l'avenir de toute aspiration progressive. Nous devons répudier tous les vices de notre passé, et aussi bien que ceux qui auront évité le mal, nous devons acquérir toute la science et toute la vertu possible. Que pour cela, chacun renonce à une portion de soi-même. Ce que l'on doit vaincre, ce sont les idées, les goûts, les passions, les habitudes qui, nous retenant dans la révolte, nous éloignent du progrès de la vie. Ce sont les défauts que nous rapporterons sur la terre, faute de nous en être délivrés, et dont il est temps que nous nous débarrassions. Les souillures de l'âme subsistent après la mort, elles nous suivent au retour, et seuls de puissants moyens sont capables de les effacer.
Jugeons-nous loyalement et après avoir répudié cette personnalité mauvaise que chacun aurait honte de conserver, considérons combien est petite la part digne de survivance. Tous, et ceux-là même qui prétendent le contraire, nous avons foi dans la bonté parfaite de Dieu à l'égard des enfants qu'il s'est donnés, et nous croyons fermement qu'après nous avoir inspiré de la répulsion pour ce qui nous éloigne de lui, et de l'attrait pour ce qui nous en approche, il nous tient compte du double jugement de notre conscience, favorisant la réprobation que nous ressentons pour le mal, comme la recherche que nous faisons du bien. Comment ne pas admettre cette conséquence forcée, que sa justice inévitable mais patiente nous donne indéfiniment le moyen d'accroître les qualités dignes d'être perpétuées, c'est-à-dire avec le pardon jusqu'à l'oubli du mal réparé, la récompense du bien jusqu'au pouvoir de l'accomplir éternellement. Vertu et bonheur sont identiques dans les mondes d'innocence ou de perfection. Poursuite immédiate de la vertu et bonheur futur, telle est la condition méritée de l'humanité terrestre. Homme, il ne tient qu'à toi que le mal n'est plus qu'un temps sur la terre et qu'il disparaisse avec l'iniquité qu'il engendre. Étudie ce qu'est le mal en lui-même. Dès que tu sauras d'où il provient et comment il agit, sa puissance sur toi sera détruite. Il ne se maintient qu'à l'aide d'une illusion trompeuse. Il n'a de prise sur toi qu'en t'égarant. Il se donne pour ce qui n'est pas et fait briller devant toi de 20 mirages qui fuient incessamment. Il est facile d'acquérir la conviction de cette inanité. 45e triade des bardes de l'île de Bretagne. Excusez-moi, il y a ma machine à café qui fonctionne derrière. Chapitre 11. Espérance de bonheur en regard de la réalité terrestre. La terre est un lieu de souffrance. L'homme y est en définitive aux travaux forcés. Comment donc expliquer tant de dureté puisqu'on ne peut mettre en doute ni la toute-puissance ni la bonté de l'auteur du monde? Trouvez en effet, si vous le pouvez, ailleurs que dans une faute antérieure, la clé des conditions de la terre. Jean Reynaud, Ciel et Terre, pages 13 et 461. L'homme ne se sent pas digne d'une situation meilleure et cependant il la désire. Aussi la croyance se répand de plus en plus qu'entre la terre du présent et la demeure de l'idéal, il existe un séjour dans lequel chacun s'y prépare. Expression de la foi au progrès, cette croyance aboutit facilement à celle de la vie continue. Il s'agit d'une période d'épreuve, d'amélioration et de marche en avant, mais de toute nécessité, cette vie intermédiaire doit se passer dans des conditions analogues à celles de la vie actuelle. Par suite et en définitive, elle est la simple perpétuation de l'individu et de ses frères semblables à lui, et réunis pour qu'ils accomplissent ensemble leur travail d'amendement et de progrès. Après avoir reconnu qu'il y a un lieu qui sépare le ciel de l'enfer, qu'il y a une vie distincte de la béatitude que vous espérez infinie, de la pénalité que vous avez cessé d'admettre éternelle, vous devrez penser que cette vie ne saurait être autre chose qu'une vie corporelle et terrestre, imparfaite et progressive, expiation de l'inaccomplissement du devoir et acheminement vers la cité des justes, ce qui revient à croire qu'une seule existence en ce monde, ne suffisant point au développement de l'âme, la vie terrestre ne saurait être unique, que l'enfer est l'infériorité des situations morales sur la terre et dans les mondes semblables, c'est-à-dire inférieures et d'expiation, et que le purgatoire est la vie matérielle renouvelée pour l'amélioration, tandis que le paradis est l'habitation dans les mondes perfectionnés, séjour des sages, des bons et des supérieurs. L'enfer, le purgatoire et le paradis figurent la vie toujours progressive, mais mauvaise, meilleure et bonne, et symbolise le développement successif et continu de notre destinée, c'est-à-dire la triple phase de la lutte difficile, de travail et de récompense que doit parcourir un être intelligent et responsable un moment sorti de la voie du juste et du vrai. Homme de la terre, regarde en toi-même, sonde ta conscience et confesse la vérité. Tu ne te sens pas assez neuf pour reporter au moment de ta sortie des flancs maternels l'aurore de ta vie intellectuelle. Tu ne te connais pas l'innocence de l'être que forme immaculée les mains paternelles de son auteur. Tu ne te comprends pas comme émergé naguère de la raison divine dont tu viendrais de recevoir avec la puissance de penser, celle d'agir. Tu sais que tu n'accomplis pas tes premiers actes à la suite de tes premières réflexions. Tu juges que tu es un revenant et que tu devras revenir encore. 12. Les habitants de la terre sont des condamnés, amélioration immédiate ou lointaine, mais forcée. Si nous avons un excès de mérite, nous renaissons bien et heureusement. Au cas contraire, notre réincarnation ultérieure est tourmentée. Le sage des Sakyas. Les fautes antérieures préparent la vie choisie par l'être ici-bas. Pythagore. Je vous dis que vous ne sortirez pas de la prison avant que vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole. Jésus. Saint Matthieu chapitre 5 verset 26, Saint Luc chapitre 12 verset 59.
C'est ainsi que ceux qui restent mauvais sont envoyés sur des planètes plus ou moins inférieures et subissent des incarnations plus ou moins matérielles et pénibles. X, cité par M. Roustin. Examinons chacun isolément et nous verrons qu'il n'est pas un être dont les premières pensées commandent les premiers actes. Examinons l'ensemble, comparons-nous les uns avec les autres et nous observerons d'évidentes inégalités intellectuelles. Nous serons obligés de convenir qu'elles constituent des différences antérieures à la naissance. Regardons la vie de près, elle est ainsi faite qu'on y sent partout une souffrance permanente, souvent atroce et toujours inévitable, c'est-à-dire présentant un caractère certain de pénalité. Nous sommes, on l'a dit, des repris de la justice de Dieu. Race et individu, tout est soumis à la souffrance partout et toujours. Il n'y a de différence que dans le degré. Il y a une similitude parfaite dans l'impuissance d'y échapper. Qui décrira les souffrances de tout genre au milieu desquelles s'est accomplie la destruction parricide de 20 races humaines, cette extermination de tant de peuples divers s'immolant les uns les autres, cette anthropophagie des peuplades sauvages n'absorbant les plus faibles que pour tomber sous le feu, le fer, le poison des nations dites civilisées? Ombre des hommes de l'âge de pierre, parlez-nous des horreurs de vos luttes journalières. Ombre des peuples oubliés, contez-nous vos barbaries. Ombre des Aztèques, des Incas, des Sioux, des Osages, des Mohicans et des Natchez, dites-nous vos martyrs. N'est-ce pas châtiment que de naître sur cette terre soumis à toutes les difficultés qui proviennent de la variété des saisons et de leur rigueur, que de naître l'heure et les conditions, eussent-elles été choisies, pour subir tous les maux inhérents à l'organisation imparfaite du corps humain, que de souffrir dès la plus tendre enfance ces maladies du corps qui ont plus de noms que la vie la plus longue n'a de jours, que d'être en proie à ces accidents inévitables qui nous privent, nous vivants, d'un de ces sens bornés dont la réunion est cependant la condition nécessaire d'une existence à peine supportable? Demandons en nos demeures le secret de leur douleur. Pourquoi des aveugles, des muets, des sourds, des infirmes impotents, qui traînent avec peine un reste d'existence, impuissants à vivre et à mourir? N'est-ce pas châtiment que cet emprisonnement d'une âme, d'une intelligence dans un corps crétin, idiot, paralysé, lequel, résistant à l'impulsion, produit des actes désavoués par la raison? Que de dépendre de tous par l'enfance et la vieillesse, ces deux maladies organiques qui nous prennent les 2/3 de notre vie? Que de paraître dans tel ou tel pays soumis à des lois qui nous oppriment? Que d'être classé dans telle ou telle catégorie supérieure, moyenne ou subalterne, dans un monde tout fait où les uns s'appellent grands pour être exposés à la haine et aux attentats des inférieurs, et les autres petits pour être victimes de l'oppression des grands, sans qu'il y ait entre eux rien de commun que la maladie, la douleur et la mort? Que d'aspirer follement à une égalité impossible de conditions, égalité tellement impraticable que si l'utopiste la crée une minute, elle serait à l'instant même détruite par la différence des aptitudes, des passions et des volontés? N'est-ce pas châtiment que d'endurer ces misères de la condition sociale, auxquelles l'un n'échappe qu'au détriment d'un autre, de poursuivre un métier horrible et cependant nécessaire pour ces milliers d'hommes mourant de défaillance, de faim, de froid, de nudité, de pénétrer le pic à la main dans les entrailles de la terre, d'amollir le sol à force de bras, de semer par la pluie et de moissonner sous les feux de la canicule, d'assommer sans haine des animaux dont on dépaisse les chairs palpitantes, de ne pouvoir vivre sans dévorer et subissant la loi du talion d'être livré en pâture au plus vil des reptiles? N'est-ce pas être châtié que d'être torturé moralement par ces myriades de douleurs qui nous poignent depuis que nous avons la puissance de sentir, c'est-à-dire de souffrir? Peine de l'être aimant qui s'attache et se déchire à chaque déchirement d'un autre cœur? Peine de la femme qui adhère à l'homme comme la chair aux os? Peine de l'époux qui voit sécher sur son sein la compagne dans laquelle il a mis toutes ses complaisances? Peine de la mère qui voit son enfant dépérir sous sa mamelle pleine du lait qu'elle répand à terre parce que la bouche mourante se détourne de la coupe d'amour? Peine du fils qui se voit enlever le père fort ou la mère jeune qui lui ont communiqué la vie? N'y a-t-il pas châtiment partout, toujours? Châtiment pour le crime qui se frappe lui-même et dont le remords est le premier bourreau, qui peut tuer des milliers de victimes mais qui ne peut tuer son propre supplice? Pour le vice qui se punit lui-même en se satisfaisant? Pour la vertu qui se sent honnie et persécutée sur la terre et qui n'a d'autre récompense que la calomnie et d'autre consolation que la voix faible et lointaine de la conscience qui lui parle bas, comme une voix qu'on discerne à peine? N'y a-t-il pas châtiment pour l'âme qui est condamnée au doute alors qu'elle ne peut vivre que de foi et qui est obligée de passer par les ténèbres de l'existence entre l'incertitude et le désespoir? Enfin, tout est tellement punition, châtiment, supplice, que la seule et plus définitive vertu que nous ayons pu inventer ici-bas, c'est la compassion réciproque, l'assistance mutuelle, la pitié active, la charité de main et de cœur, et que sans cette vertu, personnifiée dans des êtres dévoués, ce monde serait inhabitable et la vie une peine trop rigoureuse pour les plus grands coupables. On a cru qu'il fallait placer ailleurs un enfer, c'est une des plus inutiles conceptions. Il n'y en avait que trop en nous et autour de nous. Soyons sincères,
Avec un pareil monde et de tels habitants, il n'y a pas à chercher l'amélioration ailleurs que dans le cœur de chaque homme, et ce qu'il faut recommander à chacun de nous, c'est la soumission, le repentir et l'ardeur au travail. Le bonheur est pour d'autres mondes, l'expiation est et sera pendant des siècles encore le partage de celui-ci. Ne disons pas que la révolte est permise contre la nature ou la société, c'est nous tromper. La société est le résultat de nos erreurs passées, et quant à la nature, elle est la force matérielle qui a été mise en obstacle à notre intelligence et à notre volonté pour l'accomplissement de notre mission, c'est-à-dire de notre peine. Ce que nous avons été, ce que nous sommes plus ou moins, sauf quelques rares initiateurs qui s'immolent pour nous et nous suivent au milieu de nos tourments mérités, disons-le hardiment, nous sommes ou nous avons été des révoltés contre Dieu. Nous irriter, nous débattre contre notre situation, c'est prouver que nous sommes restés ce que nous étions faits, des méchants. Condamnés à souffrir, nous bravons le châtiment et notre situation ne peut qu'en être aggravée. Les hommes, depuis des siècles, emploient leur liberté à s'insurger. Imitons l'exemple de quelques-uns. Intelligents, sages et justes d'hier, reconnaissons l'inutilité de la lutte et humilions-nous devant la peine qui nous a justement atteints. Cette puissance invincible et souveraine que les hommes refusent orgueilleusement d'avouer, son nom est écrit partout. En vain nous le dissimulons sous celui de force des choses, l'univers nous crie « C'est Dieu lui-même châtiant les coupables, c'est la loi même de la vie forçant la créature à réparer les erreurs passées. » Au lieu de flatter notre orgueil en nous trompant, il nous suffit d'aborder hardiment le problème, et alors la solution nous paraîtra évidente. Nous verrons que ce Créateur, signalé par ses œuvres et attesté par nos cœurs, est nécessairement un Père qui aime ses enfants, et que dans sa justice, ce Père, plein d'amour, infligeant une douleur et une misère sans trêve, a dû frapper des fils exceptionnellement coupables. Cessons de croire à l'arbitraire relativement à nos imperfections et à nos souffrances. Elles sont dépendantes de notre individualité telle que nous nous la sommes faites. Ne nous livrons pas au désespoir qui conduit à la révolte. Coupables que nous sommes, acceptons qu'on nous parle d'expiation et de grâce, afin que nos cœurs s'ouvrent à l'espérance. De cette chair où nous sommes emprisonnés, de cette poussière désagrégée, peuvent sortir des êtres transfigurés par l'amour et la vertu. Châtiés que nous sommes, parce que nous sommes méchants, nous devons, afin d'éviter un surcroît de peine, fuir la récidive. Une seule voie nous est ouverte, nous amender, à cœur toujours pervers, expiation éternelle. Homme, je vois, je sais maintenant. J'ai dû ensuite, de ma faute, subir mon châtiment, que j'ai été ou non admis à délibérer les conditions de ma vie. Si j'étais innocent, je ne souffrirais pas les maux qu'amène l'organisation volontairement défectueuse de mon corps terrestre. Je crois que Dieu, dont toutes les œuvres sont parfaites, m'aurait donné un corps irréprochable si mon âme n'avait pas failli. Je connais les vérités. Je suis arrivé coupable, j'admettrai donc une faute précédente, rien ne me semble plus certain. La jeune humanité n'a pas compris la vérité qui lui a été enseignée. Elle l'a faussée par orgueil ou inintelligence. J'en rejette la formule pour ne m'attacher qu'au fond réel et sérieux qui doit être rétabli. Je ne crois pas à une culpabilité de race et matérielle. J'admets une déchéance individuelle, résultat d'une faute personnelle. Tout s'expliquant alors, fils d'un Dieu de bonté, je ne méconnaîtrai plus les ordres et les sévérités d'un Père justement rigoureux. Je ne serai plus en révolte contre ma destinée, dont je comprends la justice et le but. Je serai résigné dans ma situation présente. Je ne demanderai compte à personne dans mes souffrances. Ce sont mes fautes qui m'ont fait tomber dans cette prison terrestre. J'ai perdu mes droits, je n'ai que des devoirs. Je ne recouvrerai les premiers qu'après avoir expié. J'aurai le courage et la force de reconquérir la situation dont j'ai dû être chassé. Le courage et la force de reconquérir la situation dont j'ai dû être chassé. J'ai secoué mon linceul, les ombres de la mort se sont entr'ouvertes. J'ai aperçu les justes, leur demeure et leur félicité. Je ferai ce qu'ils ont fait, j'irai les rejoindre. Frères, aimons-nous, travaillons tous ensemble, et nous aidons les uns les autres, marchons d'un même pas dans la voie nouvelle de la réparation. 13. Justice. La loi a le mérite de n'offenser ni le principe sacré de la miséricorde infinie, ni celui de la prépondérance nécessaire du bien fils du Créateur sur le mal, fils de la créature. La peine est mesurée à la proportion de la faute et son degré est en raison de l'amplitude de la déformation lorsque, en même temps, le genre de souffrance est le mieux appliqué à la nature de celui qu'elle atteint. Dans leur propension à améliorer le coupable par sa punition même, nos lois criminelles sont dans le vrai comme elles sont dans le juste, car si elles n'aboutissent pas dans cette vie, nous sentons du moins qu'elles s'y accordent avec une action supérieure qui aboutit dans l'autre, et après nous avoir fourni les principes de notre justice, notre conscience complète leurs effets en les ralliant avec confiance à ceux de la justice de Dieu. Toute peine est immorale qui n'est pas proportionnée à la gravité du délit qu'elle concerne, qui respire la vengeance sans respirer la charité, qui ne tend pas à l'amendement du coupable. Jean Reynaud, Ciel et Terre,
Pages 375, 77, 96 et 97. Versez vos pleurs amers, la mort n'est pas la fin de la souffrance pour celui qui n'a pas rempli sa tâche. Jetez des lys à pleine main, l'âme triomphe, elle est heureusement arrivée au terme de ses épreuves corporelles. Nous inquiétons du sort des scélérats qui, durant leur vie, semblent échapper à toutes les punitions et qui même jouissent de tous les biens refusés par contre à des justes du jour. Ce fait ne saurait infirmer la justice divine. Il paraît l'accuser seulement aux yeux de ceux qui veulent qu'elle frappe immédiatement, comme si tout avait commencé avec la vie corporelle et comme si tout allait finir avec elle. Mais la justification est complète dès que l'on reconnaît que chacun répand ses actes sur l'ensemble de sa vie. Plus nous acquerrons de preuves que les joies terrestres du coupable sont réelles et non apparentes, qu'elles ne sont pas troublées et qu'il n'a pas besoin d'efforts pour cacher un remords qu'il n'a pas conçu, plus nous devons croire à un avenir prochain ou reculé mais positif dans lequel apparaîtront le remords, le repentir et la réparation. Tout nous défend de douter de la justice divine, qu'elle ait son heure dans la vie présente et que la peine soit immédiate, ou bien qu'elle soit différée pour un temps ultérieur. C'est ces faiblesses d'intelligence que de vouloir la peine et la récompense dès la vie présente, et au moment où le mal et le bien sont accomplis par chacun de nous. Le retard de l'une ou de l'autre ne saurait être difficile à concevoir. Il y a là une raison péremptoire d'admettre une suite à l'existence. La justice s'exerçant sur la vie perpétuée du coupable y trouve de favorables occasions d'être satisfaite dans la plus exacte mesure. Ce sera la fin de cette deuxième partie du livre L'unité de la vie passée, présente et future. J'espère que vous aurez apprécié. Il reste environ 110 pages de lecture si vous le lisez dans son format livre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.